Salut, c'est Anthony, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de comment changer son alimentation. Que ce soit pour prendre du poids, pour en perdre, pour maintenir un poids idéal, pour avoir une meilleure santé, pour rester simplement en bonne santé, eh bien, vu toutes les informations qu'il peut y avoir sur Internet, à la télévision, ou peu importe, à droite, à gauche, eh bien, si on n'a pas forcément de connaissances en alimentation, en nutrition, ça peut être difficile justement de savoir comment mieux s'alimenter, comment faire un changement alimentaire, justement pour atteindre beaucoup plus facilement ces résultats. Eh bien, c'est ce que j'aimerais vous aider à faire un changement alimentaire à travers cette vidéo. Après, ce changement alimentaire, il va dépendre de plusieurs facteurs. Par exemple, est-ce qu'on compte manger de la viande? Est-ce que, par exemple, on compte diminuer notre consommation? Est-ce qu'on compte, par exemple, consommer du lait ou pas? Il y a plein de facteurs comme ça différents qui vont être plus ou moins différents, eh bien, suivant voilà, ce qu'on compte faire de notre alimentation. Est-ce qu'on compte manger de la viande? Est-ce qu'on compte la diminuer? Est-ce qu'on compte manger un peu de tout? Est-ce qu'on compte peut-être voilà, éliminer le lait ou d'autres aliments? Tout ça, voilà, ça va dépendre et ça va par définition eh bien, définir notre système d'alimentation. Ça va un petit peu nous apporter eh bien, une particularité à chacun, puisqu'on aura tous plus ou moins un système d'alimentation, une façon de s'alimenter qui va être propre à chacun. Alors ça peut être pour certaines personnes intéressant de faire justement un changement alimentaire en une seule fois, par exemple. Voilà, vous voulez par exemple peut-être arrêter la viande, soit l'arrêter en une seule fois ou peut-être diminuer, peut-être changer de sucre, peut-être diminuer le sucre. Ça peut être intéressant de le faire en une seule fois et pour certaines autres personnes, eh bien, ça peut être plus intéressant justement de le faire progressivement, jour après jour, de façon eh bien, progressivement à adapter une nouvelle alimentation. Après, je pense que personnellement, faire un changement alimentaire, c'est la meilleure façon de faire un changement tout simplement dans sa vie globale, puisque comme on le dit assez souvent, eh bien, on est ce que l'on mange, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, psychologiquement ou même spirituellement. Changer son alimentation, ça va impacter tous ces aspects et donc par définition, ça va impacter toute notre vie. Donc rien que le fait d'avoir envie peut-être de faire des changements dans sa vie, eh bien juste en changeant son alimentation, ça peut déjà apporter un grand changement puisque voilà, on est quand même défini par ce qu'on va manger. En plus, justement, dans la plupart des cas, eh bien, ce qui nous limite un petit peu dans notre vie de tous les jours, eh bien, c'est notre alimentation, si celle-ci n'est pas forcément correcte, puisque tout simplement, eh bien, l'alimentation étant le carburant du corps, si ce carburant n'est pas bon, eh bien, ça va limiter tout simplement nos capacités. Nos capacités, voilà, qu'elles soient physiques, mentales ou tout autre. Et bien évidemment, suivant notre alimentation, eh bien, d'une personne à l'autre, on n'aura pas forcément les mêmes capacités, puisque voilà, déjà l'alimentation est le carburant du corps, mais en plus, l'alimentation étant directement reliée à notre ADN, si notre alimentation n'est pas bonne, eh bien, on va se retrouver avec un ADN qui va être altéré et qui ne va pas être forcément eh bien, exploité à son maximum. Ce qui au final eh bien, est un petit peu dommage. Si notre ADN il est un petit peu altéré, eh bien, voilà, ça va limiter nos capacités, les capacités voilà, qu'elles soient extrasensorielles, qu'elles soient psychologiques ou tout autre. De plus, on a beaucoup plus de chances évidemment eh bien, d'être malade, puisque voilà, l'ADN étant relié directement à nos différents corps énergétiques, les différents corps, qu'ils soient causal, qu'ils soient mental, qu'ils soient émotionnels, atmiques ou tout autre, eh bien, si ces corps sont altérés également, à cause justement d'un ADN qui va être altéré lui aussi, eh bien forcément on a beaucoup plus de chances de tomber malade. Ce qui est dommage, c'est que justement ces différents corps énergétiques qui font partie de nous, eh bien vu qu'ils n'ont pas une partie physique mais une partie énergétique, eh bien souvent on n'en parle pas et voilà, c'est tout à fait normal puisqu'on ne peut pas les voir avec les yeux. Mais pourtant ils font partie de nous et c'est dommage eh bien, de ne pas, quand on parle de santé, quand on parle d'alimentation ou peu importe, c'est dommage de justement ne pas en parler de ces corps-là. Ces différents corps, eh bien, ils servent tout simplement à ce qu'on puisse vivre, à ce qu'on puisse avoir de la réflexion, à ce qu'on puisse avoir une conscience, à faire une expérience grâce au corps physique notamment. La conscience, ça va être plus le corps atmique. Voilà, tous ces différents corps, eh bien, ils englobent ce qu'on est, nous par définition, et ils font partie eh bien, de notre être et voilà, c'est dommage de ne pas en prendre compte et de ne pas comprendre que notre ADN en est directement relié et que l'ADN étant relié à notre alimentation, eh bien forcément si on change notre alimentation, on va impacter tout ce qu'il y a derrière. Comme on le sait aujourd'hui, eh bien, les scientifiques nous disent que 97% de l'ADN humain est appelé ADN poubelle. C'est vraiment se foutre de la gueule des gens, excusez-moi du terme, mais pour moi c'est vraiment du foutage de gueule parce que si on dit que 97% de l'ADN est de l'ADN poubelle et qu'on n'utilise que seulement 3%,
Ça, c'est une version qui n'est pas du tout... Enfin, c'est la version qui est officielle, mais les vrais scientifiques, ceux qui ont vraiment la connaissance, savent très bien qu'un ADN activé à 100%, eh bien, il permet des capacités qui sont, d'ailleurs, pour la plupart d'entre nous, qui sont inexploitées. Et justement, on peut se retrouver avec des capacités bien plus intéressantes que seulement avec les capacités qu'on a aujourd'hui. Nous dire que 97% de l'ADN est de l'ADN poubelle, donc entre guillemets, qui ne sert à rien, enfin, c'est complètement du foutage de gueule. Ces 97% de l'ADN que certains scientifiques appellent l'ADN poubelle, eh bien, il est directement influencé par nos habitudes quotidiennes. Que ce soit par exemple notre alimentation, nos pensées ou tout un tas de facteurs comme ça qui vont plus ou moins influencer cet ADN, le réactiver. Et forcément, un ADN qui va être activé eh bien, à son maximum nous permettra des capacités qui seront bien plus intéressantes, mais en plus nous permettra d'avoir une vision plus claire, un esprit plus clair, plus limpide, plus fluide et une conscience bien plus élevée, peut-être d'être beaucoup moins malade, c'est même pas peut-être, c'est même sûr, et plein d'autres facultés comme celle-ci. Ce qu'il faut bien aussi qu'on prenne en compte, c'est que la connaissance, c'est un petit peu le pouvoir, c'est même pas un petit peu, c'est le pouvoir. Donc, il y a un petit peu une guerre entre guillemets de la connaissance, puisque certaines élites, ou voilà, certaines personnes ont le pouvoir grâce à la connaissance qu'ils ont. Donc forcément, ça n'intéresse pas forcément certaines élites de divulguer justement ce savoir, cette connaissance à tout le peuple, puisque sinon tout le peuple, c'est-à-dire nous, on aurait beaucoup plus de pouvoir, et ça, eh bien, forcément, ça n'intéresse pas forcément les élites qui sont en place. Comme vous pouvez le voir, à partir de maintenant, eh bien, je pars un petit peu loin en parlant du changement alimentaire. Mais c'est simplement pour dire que faire un changement alimentaire, eh bien, ce n'est pas voilà, simplement changer son alimentation, voilà, comme ça. Ça a bien plus d'impact dans notre vie de tous les jours, puisque voilà, tout est relié, l'ADN, les corps énergétiques, la conscience, notre santé mentale, comment on pense, comment on réfléchit, tout ça est directement impacté par ce que l'on mange. Et pas que, mais principalement parce qu'on mange. C'est pour ça que faire un changement alimentaire, eh bien, ça peut être vraiment intéressant. Ça peut même être d'ailleurs super intéressant pour, par exemple, les personnes qui veulent peut-être juste perdre du poids, en prendre, peut-être juste retrouver un poids idéal. Prendre conscience que ça impacte bien plus que seulement notre poids, que ça va impacter notre conscience, c'est-à-dire comment on perçoit le monde, nous permettre voilà, meilleure est l'alimentation, plus on augmente notre conscience. Et forcément, plus on a une vision du monde qui est plus claire, plus limpide. Eh bien, pour une personne qui veut peut-être perdre du poids, eh bien, ça peut être intéressant et encore plus motivant. Le levier de motivation peut être beaucoup plus accentué, puisque voilà, ça ne sera pas seulement pour perdre du poids, mais également pour améliorer toute sa vie, que ce soit voilà, au niveau mental, au niveau de sa conscience et au niveau voilà, de sa vie de tous les jours. Par exemple, on peut même se poser la question parfois, eh bien, qui suis-je? Quel est mon rôle sur Terre? Voilà, quelle est ma mission de vie? Ou peu importe ce genre de questions. Eh bien, c'est très difficile de trouver réponse à cette question si justement notre alimentation est mauvaise et si plus particulièrement notre ADN est complètement modifié et altéré et qui n'est pas assez activé entre guillemets. Puisque tout simplement, voilà, l'âme qui s'incarne dans notre corps à notre naissance, eh bien, elle ne s'incarne pas par hasard. Et pour comprendre justement ce que cette âme est censée y faire ici sur Terre, il faut un ADN qui est activé à son maximum pour pouvoir justement en comprendre le sens. Et ça, eh bien voilà, comme je l'ai dit juste avant, c'est directement relié avec toutes les habitudes quotidiennes qu'on va avoir et notamment ce qu'on va manger. Par exemple, aujourd'hui, on consomme des animaux qui sont issus d'élevage intensif, qui n'ont jamais été dans la nature, qui n'ont jamais peut-être pour certains vu le jour, la lumière, le soleil. Pour certains, ils ne mangent, c'est même d'ailleurs pour 95% des cas, ils ne mangent que des organismes qui sont génétiquement modifiés, donc des OGM, du maïs, voilà, des céréales modifiées. Ce sont des viandes qui sont stressées. Et après, par la suite, on peut s'étonner voilà, de ne pas se sentir bien dans sa peau, d'avoir des problèmes dans sa vie. Mais j'ai envie de dire qu'au final, eh bien, c'est un petit peu normal si on mange cette viande, mais d'ailleurs, en mangeant cette viande, on cautionne ce fait. C'est un petit peu normal, puisque tout simplement, que ce soit sur le plan physique, la viande est complètement stressée des animaux, donc forcément, elle n'est pas forcément de qualité, et donc quand on le mange, eh bien, on récupère ce stress, entre guillemets, mais en plus, sur le plan énergétique, puisque tout n'est qu'énergie, eh bien, c'est également très mauvais, puisque ces animaux qui ont été maltraités, entre guillemets, en tout cas pas du tout naturellement, eh bien, sur le plan énergétique, on récupère également cette mauvaise énergie quand on les consomme.
Changer son alimentation, voilà, c'est prendre en compte tout un tas de facteurs comme celui-ci, puisque c'est aussi, par exemple, si on consomme des animaux, c'est aussi prendre en compte que c'est pas changer son alimentation, ça peut ne pas être que pour sa santé, mais ça peut être aussi, par exemple, pour certains animaux, pour l'environnement, ou voilà, des facteurs qui peuvent être encore être aussi intéressants que notre santé. Après, voilà, notre changement alimentaire va dépendre de notre conscience, de notre niveau de conscience, de notre état d'esprit. Est-ce qu'on est peut-être touché justement par la cause animale, par la cause environnementale, même si au final inconsciemment on y est tous responsables, on y est tous normalement touchés. Mais voilà, suivant notre état d'esprit, eh bien, on va avoir un changement alimentaire qui va être différent d'une personne à l'autre. Après voilà, tout ce qu'on mange, eh bien, forcément ça a une conséquence sur notre santé, mais ça a une conséquence voilà, sur l'environnement, sur les animaux. Par exemple, qu'on soit vegan, qu'on soit végétarien, qu'on mange de la viande ou pas, dans tous les cas, on ne pourra jamais cautionner ce qu'on fait aux animaux dans les élevages intensifs. Enfin, ça ne sera jamais naturel d'élever des animaux comme on le fait en élevage intensif ou même en abattoir. Ça ne sera jamais naturel. Et ça, forcément, eh bien, qu'on en ait conscience ou pas, ça a des répercussions sur notre santé, sur justement ces animaux et sur l'environnement. Quand on prend conscience que ce qu'on mange, eh bien, ça va impacter directement notre ADN, que notre ADN va également modifier notre conscience et que par définition, eh bien, notre vision du monde va être différente puisque suivant notre niveau de conscience, on perçoit le monde différemment. Eh bien voilà, ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus intéressant de faire un changement alimentaire et ça prend une toute autre dimension que de simplement peut-être le faire juste pour perdre du poids, pour prendre du muscle ou simplement pour retrouver une meilleure santé. Ça peut être un levier de motivation qui peut être bien plus grand et bien plus intéressant. Il est clair que ça peut être difficile de faire un changement alimentaire et c'est pour ça que certains vont peut-être réussir à le faire en une seule fois. Et encore, vraiment changer vraiment son alimentation, je pense que le faire par exemple en une seule fois, c'est presque impossible puisqu'on est tellement conditionné, formaté depuis qu'on est tout petit à manger d'une certaine manière que c'est presque impossible et je pense même que pour le corps, eh bien, ce n'est pas forcément bon. Et voilà, certains d'entre nous eh bien, vont préférer le faire progressivement, ce qui pour moi est aussi le mieux. Alors après voilà, ça dépend exactement qu'est-ce qu'on fait comme changement alimentaire. Alors voilà, si on fait un changement alimentaire juste pour perdre du poids ou pour en prendre ou pour retrouver une meilleure santé, ça peut être un levier de motivation en effet. Mais ce n'est pas le plus important. Si par contre on prend vraiment conscience, on intègre vraiment ces informations que voilà, ce que je mange impacte mon ADN, impacte ma conscience et impacte au final eh bien, complètement qui je suis, impacte voilà, tout ce qu'au final je vais faire dans ma vie de tous les jours, eh bien ça peut être un levier qui va être beaucoup plus motivant et beaucoup plus intéressant pour faire un changement alimentaire beaucoup plus facilement. Bien sûr, changer son alimentation, ça peut être aussi beaucoup plus facile si justement on sait par où commencer, si on a vraiment un plan entre guillemets de voilà qu'est-ce que je dois faire pour vraiment que ce soit le plus efficace. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis dans la description, dans le premier lien, 6 vidéos de formation pour justement aider les personnes qui veulent faire un changement alimentaire, que ce soit pour juste retrouver une meilleure santé, mais aussi pour perdre du poids, pour se muscler ou peut-être gagner en énergie ou retrouver voilà, une meilleure santé. C'est aussi d'ailleurs pour ça que la plupart des régimes eh bien, ne vont pas forcément fonctionner puisqu'ils sont basés seulement sur une perte de poids. Alors c'est sûr que c'est intéressant, mais quand on a conscience que notre alimentation impacte bien plus, c'est encore plus intéressant. Après voilà, les régimes dont la plupart ne fonctionnent pas non plus, puisque on n'apprend rien à ceux qui les suivent, et forcément quand ils arrêtent ce régime, eh bien, ils ne savent plus comment manger. Après c'est facile de regarder ce que 97% au final des gens mangent pour comprendre eh bien, que notre vie peut être beaucoup plus difficile. Alors voilà, de toute façon, quoi qu'on fasse, on aura toujours des difficultés, des problèmes, ça c'est normal, mais disons que c'est pas les mêmes, et voilà, quand on regarde ce que la plupart des gens mangent, c'est normal qu'ils ont des difficultés dans leur vie, puisque ils mangent pour la plupart des choses que le corps n'est pas censé recevoir. Et forcément, quand on mange des choses que le corps n'est pas censé recevoir, eh bien, ça cause des défaillances et ça diminue forcément nos capacités. Après, c'est pareil, pour changer son alimentation et mieux manger, il n'y a pas forcément besoin d'être riche. Il suffit simplement d'apporter une meilleure alimentation de qualité et en plus, eh bien, c'est justement, dans la plupart des cas, c'est bien souvent plus cher quand on mange une alimentation qui va être transformée et préparée, puisque voilà, ce temps de préparation, ça coûte de l'argent et c'est ça qu'on paye au final. Et c'est pour ça qu'au final, une meilleure alimentation n'est pas forcément plus chère qu'une mauvaise.
Alors on arrive à la fin de la vidéo. Si vous êtes encore en train de la regarder, c'est peut-être que vous voulez justement en savoir plus pour faire un changement alimentaire dans votre quotidien, que ce soit pour perdre du poids sans faire de régime, sans même faire de sport. Si vous voulez peut-être vous muscler, vous mettre voilà, au sport, au cardio, augmenter votre énergie, vous sentir mieux eh bien, tout simplement dans votre corps grâce à votre alimentation, je vous laisse regarder dans le premier lien de la description de cette vidéo. J'ai justement préparé, voilà, comme je l'ai dit, 6 vidéos de formation qui sont totalement offertes. Vous vous inscrivez, je vous envoie une vidéo par jour pour déjà pour pas trop vous surcharger et voilà, pour vous laisser le temps eh bien, de les intégrer. Je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.